Bonjour, ici vous pouvez voir un circuit électrique qui relève de, je dirais, de l'électricité industrielle. On ne verra pas ça dans le résidentiel. Mon circuit électrique fait fonctionner un moteur ici. Lorsque j'appuie, j'ai une lumière qui s'allume et mon moteur tourne. Il y a tout différentes pièces qui permettent justement de faire fonctionner mon moteur. C'est ces pièces-là qu'on va expliquer dans cette vidéo ici. Première des choses, j'ai mon courant électrique, donc j'ai mon 120 volts qui rentre ici. Ici, tout simplement, c'est pour faire une connexion entre ces fils-là ici. Donc, j'ai mon 120 qui rentre ici. 120 avec mon fil sous tension, mon neutre, puis j'ai mes mises à terre. Ici, ce que vous pouvez voir, j'ai du 120 volts qui rentre ici, qui rentre là, qui rentre dans mon transformateur. Ici, vous pouvez voir, c'est inscrit line. Ici, c'est inscrit load. Load, ce qui veut dire, c'est ta charge qui vient utiliser. Donc, la charge, nous autres, dans ce cas-là, c'est notre moteur électrique. Donc, j'ai un moteur ici, pas un moteur, mais un transformateur qui transforme mon 120 volts en 24 volts. Si on mesure exactement, même, on peut avoir 28 volts. Donc, c'est alternatif, c'est approximatif. Sûr et certain qu'on a en bas de 30 volts. Et vous remarquerez que finalement, j'ai plus de mise à terre. Je n'ai pas nécessairement de mise à terre ici parce que en bas de 30 volts, on n'a pas besoin d'avoir une mise à terre. Si on regarde ici sur le transformateur, on est à l'envers, mais ici c'est 24 volts. Mais lorsque j'ai vérifié avec mon multimètre, j'avais 28. Donc c'est même plus près de 30 que de 24. Ici, j'ai un fusible. Donc mon fusible est là. Donc mon feu rentre ici. Mon feu passe... ma tension passe au travers de mon fusible et j'ai ma tension qui passe ici. Donc ici, j'ai tout un mécanisme. Okay? Donc j'ai plusieurs fils. Je ne passerai pas tout de suite le temps à expliquer nécessairement les fils, mais je vais vous expliquer d'abord le mécanisme qui est ici. Ici, j'ai ce qu'on appelle un contacteur. Mon contacteur me permet de faire le contact donc entre mon 120 qui est ici et le transférer ici. Par contre, le contacteur, comme vous pouvez voir, j'ai directement poussé dessus et mon moteur tourne. Je vais l'arrêter. Donc, mon contacteur, tout ce que c'est finalement, c'est qu'en dessous, j'ai une bobine de fil que lorsque je passe un courant à l'intérieur, donc ça devient un aimant, et qui attire ce qu'on appelle les pointes, c'est ces plaquettes de cuivre-là, donc qui sont attirées vers le bas et qui fait le contact. Donc, ça fait contact et ça laisse passer l'électricité. Mon électricité ici passe ici et se rend à mon moteur. Mais par contre, ce qui me permet de faire conduire mon électricité jusqu'au moteur, c'est mon contacteur. Qui est mon contacteur, lui, il faut que mon aimant ait toujours de la tension qui est à l'intérieur. Où est-ce que cette tension-là vient de? Elle vient d'ici, de ce fil-là. Finalement, c'est ces deux fils-là qui est là. C'est ce fil-là et ce fil-là qui permet à mon contacteur de rester collé. Aussitôt que mon contacteur, si je débranche un fil, mon aimant ne fonctionne plus. Donc, mon moteur va arrêter. Donc, vraiment, c'est ces fils-là qui me permettent d'avoir du 120 volts ici. OK? Et tout ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle un protecteur de surcharge. En anglais, on utilise le terme overload. Donc, si mon moteur tire trop d'ampérage, il y a des petites languettes à l'intérieur qui vont plier et qui vont déclencher finalement le système. C'est comme finalement, c'est la même chose qu'un disjoncteur. Et ça va déclencher et finalement, ça va couper le courant qui permet de faire coller mon aimant. Fait, à ce moment-là, mon moteur va arrêter de virer. Et pour revenir maintenant, là, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était le contacteur, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était le protecteur de surcharge, ou le terme anglais overload. Ce qui me permet de tout ça, je l'ai expliqué, c'était mes fils, donc je vais aller expliquer maintenant le trajet des fils. L'électricité, là, présentement, j'ai de l'électricité. Même si c'est fermé, là, j'ai du courant ici. J'ai également du courant dans ce fil-là. Mais je n'ai pas encore de courant dans ce fil-là parce qu'il n'est pas collé au fond. Pour que je puisse avoir du courant là, il faut que ça ici colle. Donc là, je n'ai pas de courant.
Et également, j'ai pas de courant dans ce fil-là. Mais j'ai du courant dans lui, puis j'ai du courant dans lui. Donc, lui ici, il attend tout simplement que ça colle pour être capable de passer dans le fil. Fait, comment est-ce que je vais faire? C'est que du moment où est-ce que je vais appuyer sur le bouton, je vais permettre du courant qui est ici, ou la tension, le voltage, je vais permettre au voltage là, de me rendre dans ce fil-là. Ça, c'est le processus. L'étape, il va pouvoir passer là et aller donner l'électricité à lui, qui va suivre là, qui va passer ici, qui va sortir dans ce fil-là, et qui va venir alimenter mon aimant, donc ma bobine de fil, qui va coller mon contacteur, et c'est à ce moment-là que le fil bleu qui est là va être capable de transférer son électricité à ce fil-là. OK? Et donc, par la suite, qu'est-ce qui va maintenir l'aimant en place, collé au fond? OK? Donc, qu'est-ce qui me permet? C'est que c'est toujours ce fil-là, un coup que c'est collé, c'est toujours ce fil-là qui donne de l'électricité à lui, finalement qui alimente ce fil-là. Et ça fait un circuit fermé. La preuve que c'est lui qui donne de l'énergie à ce fil-là, qui permet de coller l'aimant. Si j'utilise, je l'appuie, donc ça fonctionne. La petite lumière m'indique que mon moteur tourne, parce que dans l'industrie, dans un moulin, là, il y a tellement de bruit qu'on des fois on n'entend pas le moteur virer. Donc la lumière qui est allumée me dit que mon moteur est en marche. Mais admettons que je enlève ce fil bleu-là. Regardez ce qui va se produire. Aussitôt que j'enlève ça, mon fil bleu qui donne du courant à mon fil noir, je vais l'enlever. Et vous voyez, mon aimant, j'ai plus de courant là, mon aimant a débarqué. Donc, ça ne me permet plus de faire le contact. Donc, mon 120 ne peut plus finalement alimenter mon moteur. Mais du moment où est-ce que ce que je pourrais faire, si je veux continuer à alimenter ce fil-là, étant donné que lui est débranché, tout ce que je peux le faire manuellement. En appuyant sur mon interrupteur, je permets à ce fil-là d'aller donner du courant à ce fil-là. Regardez. Et là, ça fonctionne. Là, mon aimant a collé. Mais du moment où est-ce que je vais enlever mon doigt, ce fil-là ne donnera plus de courant à ce fil-là. Vous voyez, mon contacteur ne laisse plus coller comme avant. Je suis obligé de le tenir au fond. Tout le temps. Si j'enlève, ça ne marche plus. Fait que c'était ça ici, le module. Donc, ça, c'est de l'électricité industrielle parce que, en réalité, là, je contrôle du 120 volts avec du 24 volts. Mais dans l'industrie, je contrôlerais du 600 avec du 120. Fait que c'est une des raisons, c'est que c'est plus sécuritaire également. Et une des raisons également qu'on utilise ce mécanisme-là, imaginez-vous qu'on est dans un atelier où est-ce qu'il y a plein de tables de scie, des moteurs qui tournent, donc plein de machines, et que l'électricité manquerait. Donc, étant donné que l'électricité est manquée, l'industrie ne peut plus fonctionner, bon, les gens vont dire, on va s'en retourner à la maison. L'employeur va dire, retourne à la maison, bon, ça coûte trop cher, je ne vais pas payer des employés pour rien. Mais imaginez-vous que tout le monde s'en va, puis il n'y a plus personne dans l'atelier, et si l'électricité reviendrait, toutes les machines se remettraient en marche de nouveau, toutes seules, parce que l'électricité est revenue. Fait que ça n'aurait comme aucun sens. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une alimentation qui est d'abord contrôlée par un contacteur. Moi, étant donné l'électricité, même si l'électricité revient, mon contacteur n'embarquera pas, mon aimant ne collera pas et le moteur ne tournera pas. Donc, c'est un élément également qui est sécuritaire dans ce sens-là. Merci beaucoup.